Bonjour à vous le signe du Verseau, je vous retrouve pour faire votre tirage de mars 2022. Donc avant toute chose, j'ai envie de vous remercier. Je vais vous remercier x12 parce que je vais faire 12 vidéos. Vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires sur ma dernière vidéo. Enfin, c'est plus ma dernière vidéo vu que celle-là c'est la dernière. Enfin, ce sont les dernières. C'est QFD. Ma vidéo où justement je vous parlais un petit peu de mes peurs, de mes craintes, etc. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup apporté. Je sais que j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que c'est juste impossible, voilà. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, à me laisser des commentaires. Même si je sais qu'il y a plein de personnes qui ne laissent pas de commentaires, je sais que vous êtes là et vous m'apportez beaucoup, même si vous ne me dites rien. Donc merci infiniment, comme toujours et comme depuis le début que j'ai commencé ma chaîne, le but avec mes vidéos, avec ma chaîne, c'est de vous aider parce que j'aime l'humanité, même si des fois ça me fait un peu chier, les gens me font chier, j'ai envie d'être seul. Mais non, j'aime l'humanité, j'ai envie que voilà, vous trouviez des réponses à vos problèmes. Le but, c'est que ça ne vous parle pas obligatoirement. Le but, c'est que ça vous parle si ça doit vous parler et que ça vous permette de voir les choses sous un angle différent, que ça vous permette d'intégrer les choses. Et souvent, que parfois, c'est des choses que vous savez déjà, mais que vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous les exprime par lui-même, quoi. Voilà. Donc, pour le premier tirage général, déjà, le signe du Verseau, moi j'ai vraiment la sensation que beaucoup d'entre vous, vous avez une créativité à déployer, vous avez des projets que vous avez envie de créer, enfin, que vous avez envie de commencer, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une grande peur. Il y a beaucoup de limitations que vous vous mettez envers vous-même, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, et je pense que c'est vraiment dommage parce on me dit qu'il y a beaucoup d'entre vous, les idées que vous avez, c'est des idées qui sont très positives, que ce soit pour vous ou pour le collectif. Souvent, le signe du Verseau, les gens qui ont des planètes en Verseau, ça vous donne une attitude aussi altruiste, bienveillante et qui fait que c'est très important pour vous de penser à la société, de penser au bien-être des êtres humains. Souvent, le Verseau, c'est vraiment le signe qui a un peu une vision utopique de la vie, mais que pour lui, c'est important quand on est humain d'essayer de s'en rapprocher, quoi. Donc je pense que pour beaucoup, vous avez des projets. Alors on me dit que ça va sur plein de choses, hein. Pour certains, vous avez des projets pour aider les animaux. Pour certains, vous avez des projets pour protéger la planète, pour protéger les forêts, protéger, vous savez, les zones un petit peu sensibles ou les animaux qui sont en danger. Pour d'autres, vous avez des projets associatifs, caritatifs, des projets pour aider les personnes qui sont dans le besoin ou créer des instituts, des associations qui permettraient peut-être, je ne sais pas, vous donner un exemple, à des gens sensibles de se comprendre, de trouver de l'aide. Pour certains, ça représente le fait de créer une entreprise qui va vraiment, je sais pas, bouleverser le monde. J'en sais rien. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'idées, mais je pense que vous écoutez pas et surtout vous gardez les choses pour vous. Alors ici, on va commencer, ça va tourner vraiment autour de ça le tirage. Donc si ça vous parle pas du tout, ces choses-là, vous quittez la vidéo quoi, parce que je sens que c'est vos désirs, c'est ce que vous avez en vous. Donc pour vous, la carte qui vous correspond, c'est le valet de coupe. Donc le valet de coupe, ça représente les idées, les choses qui vous plaisent. C'est pas cette passion, vous voyez, de feu comme on a avec le valet de bâton. Le valet de coupe, c'est simplement cette idée intuitive, cette chose qui vous parle, cette chose qui est en vous depuis un certain temps et qui est là et que vous avez beau ne pas l'écouter, ça revient toujours. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est un conseil que donnait Eckhart Tolle, enfin que donne Eckhart Tolle, je ne sais plus, je crois que c'est dans Le pouvoir du moment présent ou dans Nouvelle Terre, et il dit quelque chose, il dit notamment que pour savoir justement si les désirs qu'on a ou les idées qu'on a, elles sont juste passagères ou c'est quelque chose qui provient d'un espace plus profond en nous, c'est de voir si, en laissant le temps, si les choses sont toujours là. Si vous vous rendez compte que ce projet, ça fait des années, et pour certains, on me dit que c'est des choses que vous avez depuis enfant, et je sais que pour certains, vous avez plus de 50 ans, ok, c'est des choses que vous avez et qui reviennent. Vous voyez, vous avez beau les mettre de côté et vous avez beau dire mais non, mais toi, j'y arriverai pas, ou ça sert à rien de le faire, ou ça marchera jamais, ces idées sont toujours là.
Et justement, si ces idées sont toujours là, c'est parce qu'elles ont besoin d'être manifestées. Pour moi, la vision que j'ai en tout cas des choses, des rêves et des désirs, c'est que s'ils sont là, c'est pour être réalisés. On ne nous donne pas des rêves, on n'a pas des rêves dans la vie simplement parce qu'ils sont là et on est censé les amener avec nous dans la tombe. Je pense qu'être heureux, c'est être capable de réaliser que si on a nos rêves, c'est parce qu'on sait qu'ils sont possibles. Le seul problème, c'est qu'il y a les pensées entre vous et vos rêves. Vous avez peut-être votre rêve, mais vous projetez des pensées que vos parents vous ont dit, ou des choses que vos amis, vos partenaires vous ont dit en disant « mais de toute façon, tu es nul, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, tu es une femme, et ça, c'est les hommes, et de toute façon, une femme ne peut pas arriver dans ce monde. » Enfin, plein de croyances limitantes peut-être que vous avez intégrées, et du coup, maintenant, vous vous dites ces choses ne sont plus possibles. Mais pour moi, pendant le mois de mars, ces idées, elles reviennent. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ces idées reviennent, c'est parce qu'on est dans la saison du signe des poissons. Et le signe des poissons, c'est le signe mutable d'eau, c'est le dernier signe des zodiaques qui vient faire un petit peu voir toutes les choses qu'on a traversées à travers toutes les périodes, donc tous les signes du zodiaque, et chaque signe nous apprend une facette de la vie. Le poisson nous invite à se reconnecter à les énergies du poisson, en tout cas, nous fait comprendre qu'il y a des choses, elles ne sont pas logiques, qu'il y a des choses, parfois, elles n'ont pas de sens, que parfois, l'inspiration, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là et ces choses, elles existent. C'est l'énergie neptunienne, cette énergie qu'on ne comprend pas. C'est Dieu, c'est toutes ces choses qui nous échappent et qu'on aura beau essayer de mettre des labels et d'essayer de les ranger dans des tiroirs, ces choses-là, on ne pourra pas parce qu'on est limité et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et donc ici, pour vous, le valet de coupe, ces choses, ces désirs sont en train de revenir. Ces idées, ces choses qui sont en vous, ces désirs d'âme, ces missions de vie, ces choses que vous devez mettre à bien, que vous devez créer, elles sont en train de revenir. Et vous, de toute façon, ce que vous cherchez à développer, votre objectif pour le mois de mars, c'est cet as de denier. Donc ici, avec le valet de coupe et l'as de denier, c'est le désir, c'est l'idée. C'est vous avez envie de créer quelque chose. On le voit ici, valet de coupe avec cet as de denier, c'est vous voulez créer quelque chose de concret. Vous voulez faire la différence dans ce monde. Vous voulez créer quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et je pense que l'être humain, on est créateur. On l'oublie, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que si vous êtes là, c'est parce qu'un autre être humain vous a créé. Enfin, plutôt mieux dit, deux êtres humains vous ont créé. Donc, vous êtes créatif, acceptez-le. Et surtout que, bon ça on en parlera après. Ici, comme je vous dis, le challenge pour vous pour le mois de mars, c'est le 4 de denier. Et on a la carte souffler. Donc je vais vous lire la carte souffler qui dit « Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. » Et ici, le 4 de denier, vous voyez cette femme, elle a un sac à main et dedans elle a des deniers, mais elle garde les choses pour elle. Et le 4 de denier, ça symbolise la mentalité de manque. Ça symbolise que peut-être certains d'entre vous, vous avez peur que si vous partagez vos idées, quelqu'un va prendre votre idée et va l'utiliser. Alors ça déjà, je comprends cette peur. Je la comprends, mais il faut bien comprendre que si à un moment donné, vous essayez même pas, peut-être que vous allez vous réveiller un jour en vous rendant compte qu'une personne fait exactement les choses que vous aviez en tête. Donc d'une manière ou d'une autre, ça ne sert à rien de garder les choses pour vous. Et le 4 de denier, ça peut être aussi l'attitude. Moi, je le vois, certains d'entre vous, les Verseaux, on vous a habitué de vous mettre en retrait ici. C'est de garder vos idées pour vous, de garder les choses pour vous. Peut-être que vous avez eu des parents qui n'ont pas validé vos idées, des parents qui n'ont pas essayé de comprendre vraiment vos désirs et qui ont projeté énormément. Par exemple, imaginez que pour être aimé de vos parents, il fallait être médecin et pas artiste. C'est l'exemple typique que je donne. Vous avez toujours la sensation de ne pas pouvoir être aimé pour ce que vous êtes et du coup, vous gardez ces choses pour vous parce que vous vous dites que personne ne les voudra.
Et clairement, c'est ça ici, hein, le cadre de denier, c'est vous gardez les choses, vous dites mais de toute façon, à quoi ça sert? De toute façon, quelque part, une croyance je suis nul ou les choses que je fais sont nulles, donc ça sert à rien. Mais ici, moi, ce que j'entends de mes guides, vous avez un potentiel énorme. Pour certains, vous avez une créativité, vous êtes des dessinateurs nés, vous êtes des artistes nés, des humanitaires nés, vous avez des choses, des capacités, des talents. Parce que oui, on a des talents, mais c'est après ce qu'on va en faire. Hein, c'est bien d'avoir des talents, mais si vous ne les travaillez pas, vous ne pourrez pas apporter grand-chose au collectif. Hein. Donc là, clairement, ne gardez pas les choses pour vous. Parce qu'en carte de conseil, on a le 6 de bâton avec écouter son cœur. Donc écouter son cœur qui dit respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Alors ça me rappelle un passage du Petit Prince, je ne me souviens plus exactement la formulation, je ne sais plus quel personnage qui le dit d'ailleurs, mais c'est qu'il y a une réalité qui est invisible et que seuls ceux qui écoutent leur cœur, qui écoutent du coup leur cœur, peuvent voir ces choses-là. Et que la plupart du temps, les gens ne voient pas ces choses, que les adultes, entre guillemets, n'écoutent pas leur cœur, donc ils ne peuvent pas voir ces vérités. Et d'ailleurs, c'est bien Jésus qui l'a dit, que quand on repoussait les enfants parce qu'ils ne voulaient pas qu'on gêne Jésus ou autre, etc., il les a fait rentrer, il a fait non, laissez-les rentrer, parce qu'il faut être comme eux pour entrer dans le royaume des dieux. Ce que Jésus voulait dire, c'est que en fait, pour arriver à trouver une certaine illumination, une paix, une sérénité, il faut retrouver cet esprit d'enfant, se sortir de cette rigidité mentale, ces croyances, ces choses qui nous ont été projetées et de renouer le contact avec cet être profond qu'on a en nous. Et d'ailleurs, une chose que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, on a le roi de coupe avec le 6 de coupe, c'est quelque chose que j'ai ressenti juste avant que je commence la vidéo, j'avais les cartes déjà. Eh bien, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez faire une méditation sur votre enfant intérieur où pendant le mois de mars, vous allez vraiment travailler sur votre enfant intérieur et vous allez vous reconnecter à vos désirs. Et j'ai la sensation que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous faisiez quand vous étiez petit, ça avait de la valeur, quoi. Peut-être qu'on ne vous a pas reconnu, ou peut-être que vous pensiez que ce que vous faisiez c'était nul, ou peut-être que vous pensiez que ça n'avait aucune importance que ce que vous faisiez, alors qu'en fait, pas du tout. Et ici, en plus, avec le 6 de bâton en quart de conseil, ici, c'est clairement le 6 de bâton, c'est le fait d'accepter le succès. Pour certains d'entre vous, je pense que vous n'avez pas peur de l'échec, vous avez peur du succès. Le 6 de bâton, vous voyez, cette femme, elle a réussi. Elle est devant plein de personnes et elle est acclamée. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a un complexe d'infériorité ou un complexe de nullité, ou en tout cas que vous ne mettez pas assez de valeur sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire et sur ce que vous pouvez apporter, vos capacités, vos talents, etc. Et du coup, vous avez peur de réussir parce que quelque part vous dites je ne peux pas, je ne mérite pas. Voilà. Donc c'est pour ça que écoutez-vous, écoutez que vous avez les désirs en vous et plus vous allez écouter ces désirs-là et plus vous allez leur donner de place et plus vous allez vous rendre compte que c'est ça qu'il faut écouter. C'est pas ce que les autres vous disent, c'est pas ce que la société attend de vous, c'est pas ce que vos parents attendent de vous ou votre partenaire. C'est le fait d'écouter votre âme, le fait d'écouter ce que vous avez envie de faire. Et d'ailleurs, j'ai pris là pour ce mois de mars 2022 une carte pour une position qui est ce que votre âme veut. Et la reine de coupe ici, c'est le fait de vous écouter, le fait d'écouter vos désirs, le fait d'écouter vos besoins, d'écouter votre intuition. La reine de coupe, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'est-ce que tu vois. Et d'ailleurs, pardon, une rotée, excusez-moi. Je ne sais pas si je penserai à le cut au truc, je sais pas, on verra. Du coup, quand on le voit sur l'imagerie, la représentation traditionnelle du Rider-Waite-Smith, on voit une femme qui est en train de regarder une coupe et qui regarde à l'intérieur de sa coupe, quoi. Elle est en train de regarder dans l'eau, un peu comme si elle regardait dans une boule de cristal, parce que dans cette eau, elle peut voir ce qui lui parle, qui elle est et ce qu'elle ressent. Et donc c'est exactement ça. C'est pour vous ce que votre âme elle veut. Votre âme elle vous appelle, elle dit quand est-ce que tu te bouges le cul et quand est-ce que tu fais les choses que tu as véritablement envie de faire. Quand est-ce que tu vas... Alors l'âme pour elle tout est juste, d'accord, c'est pas du tout l'ego et ça je pense que même moi j'ai du mal à l'intégrer, mais l'âme pour
elle, le message là qu'elle a à vous donner à travers ce tirage, c'est à partir de qu'est-ce qu'il va te falloir dans ta vie pour que tu montres ce que tu es et que tu exprimes ce que tu es. Qu'est-ce qu'il va te falloir? Est-ce qu'il faut que tu souffres encore plus? Est-ce qu'il faut que tu manques encore plus d'argent? Est-ce qu'il faut qu'on se moque encore plus de toi? Qu'on te rabaisse encore plus? Parce que si aujourd'hui tu acceptes le message qui est que tu as besoin d'exprimer ce que tu as en toi et de le montrer au monde, et que tu seras heureux en faisant ces choses-là, tant que tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas souffrir. Et la plupart du temps, j'ai la sensation que c'est comme ça la vie. On souffre de façon à nous mettre sur le chemin. Et pour Carl Jung d'ailleurs, c'est super intéressant parce que tout ce qui ressort dans les rêves, tout ce que notre inconscient nous fait vivre et du coup les épreuves par conséquent, eh bien c'est ces choses, même si ça nous fait souffrir, notre inconscient il cherche toujours à nous amener vers un but plus élevé et vers quelque chose de plus grand que nous et quelque chose qui nous, quelque part, l'illumination, on va dire. Donc ça veut dire que même si vous refusez d'entendre le message de votre âme, même si vous refusez d'exprimer ces choses parce que vous avez peur, parce que vous ne vous sentez pas bien, parce que vous pensez que personne va croire en vous, eh bien à un moment donné, des choses vont se faire pour que vous soyez obligé d'y faire face. C'est ça le truc. Et moi, je sais que j'ai beaucoup pris dans la tronche ces dernières années parce qu'en fait, j'en avais marre je disais à mon âme et je disais, mais en fait, maintenant, je veux m'éveiller, quoi. J'en ai marre de vivre dans le mensonge. Et il y a beaucoup de maîtres spirituels qui disent de ne pas demander l'éveil. Pourquoi? Parce que cet éveil va demander le fait de se désidentifier de tout ce qu'on pensait qui est nous, donc de notre ego, de nos croyances, de nos émotions, de nos perceptions erronées, les perceptions que les gens nous ont rejetées, alors qu'en fait, les gens ne nous ont pas rejetés, les gens nous ont aidés. Mais toutes ces choses sont difficiles parce qu'on est blessé, parce qu'on s'est identifié à ces choses et puis c'est comme ça aussi que les gens fonctionnent autour de nous, donc c'est très dur et ça nous fait souffrir, mais la vie nous bouscule de façon à ce qu'on puisse faire ces choses. Et j'ai la sensation pour moi que c'est un chemin. Donc ici, 3 de bâton, 4 de coupe. Pour certains, vous n'allez peut-être pas exprimer ces choses pendant le mois de mars. Peut-être que vous n'allez pas passer à l'action pour certains d'entre vous. Même, je pense que c'est quelque chose de possible, quoi. En fait, le 3 de bâton, vous allez regarder à l'horizon, vous allez dire « ouais, je pourrais faire ça, ouais, je pourrais aller là, je pourrais faire ceci, je pourrais m'exprimer de cette manière, etc. » Mais il y a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelque part, vous allez vous sentir un petit peu déprimé, un petit peu comme nul ou un petit peu comme la sensation que ça ne sert à rien, quoi, que rien ne sert à rien, quoi. Un petit peu cette attitude défaitiste par rapport à vos propres désirs et peut-être par rapport à la vie. Le 4 de coupe, c'est souvent, il y a un homme, là vous le voyez un petit peu, c'est la même image mais elle est un petit peu différente. C'est un homme de manière traditionnelle qui est contre un arbre et il y a une âme qui vient lui proposer quelque chose, qui vient lui proposer une coupe, mais elle ferme les yeux et elle a les bras croisés, cette personne, parce qu'elle ne veut pas accueillir. Donc pour certains d'entre vous, c'est le fait que vous vous sentez peut-être blasé, vous allez vous sentir peut-être blasé, dire je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, etc. Oui, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce qui est bon pour vous, vous le ressentez déjà. C'est ça le truc. La seule chose, c'est que vous cherchez des choses qui vont être en accord avec peut-être vos proches, votre famille ou la société. C'est-à-dire que quelque part, vous recherchez des désirs qui sont dans cette boîte noire, quelque part, cette petite boîte, hein, ici, pas vraiment la boîte noire parce que c'est un autre concept, mais une petite boîte. Et quelque part, cette petite boîte, alors je sais pas, on va dire Isabelle par exemple, en disant moi Isabelle, je vis là, c'est un petit peu cette boîte, c'est ce que vos parents voulaient, la société voulait, que vous avez pris, que vous vouliez ou non, hein, on a tous une construction comme ça. Et du coup, vous essayez de trouver vos désirs, des désirs qui peuvent rentrer dans cette boîte. Hein. Ça peut être des désirs qui font plaisir à papa et maman, qui vont vous faire avoir de l'amour, des désirs qui vont vous donner cette reconnaissance au niveau du collectif, etc. Mais le truc, c'est que en fait, les désirs de votre âme, ils ne sont pas dans cette boîte, ils sont à l'extérieur de la boîte. Du coup, vous êtes blasé et du coup, vous avez la sensation de ne pas comprendre les choses et de ne pas pouvoir avancer parce que vous cherchez des désirs qui sont compatibles avec d'autres personnes. Mais vous n'avez pas à le faire, ça. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, hein,
Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai commencé ma chaîne il y a presque 4 ans maintenant, on va dire 3 ans et demi. Et je sais qu'il y avait plein de personnes qui faisaient des vidéos, ils montraient les cartes, tout ça. Et il y avait plein de gens qui fonctionnaient d'une manière. Moi, ça ne me convenait pas du tout. Et même si ça marchait pour des personnes, ça ne fonctionnait pas pour moi et ça ne me plaisait pas. Et il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais Jérémy, j'ai envie de voir les cartes, j'ai envie de voir ceci, etc. Et pour moi, non. Parce que pour moi, je pars du principe que quand je vois quelqu'un, quand je le vois dans les yeux, ça me permet de voir s'il est honnête, s'il est authentique envers moi. Et j'avais envie de donner ça aux personnes qui me regardent, à vous qui me regardez, pour que vous voyez justement, parce que beaucoup d'entre vous qui me regardent, vous avez déjà des ressentis, tout ça, et ça fait que au moins vous pouvez mon authenticité peut transparaître et ma bienveillance peut en transparaître et au moins vous savez que vous ne faites pas avoir. Enfin, en tout cas, c'est mon désir. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être comme ça, mais c'est mon désir. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup souffert le fait de chercher à toujours m'identifier à ce que les gens attendaient de moi, alors qu'en fait non, les désirs que j'ai ne sont pas forcément ce que les autres veulent. Et tant mieux en fait, tant mieux parce que si tout le monde voulait la même chose et si tout le monde appréciait la même chose, il n'y aurait aucune diversité et il n'y aurait pas, de place à la créativité en fait. C'est ça le truc. C'est aussi pour ça qu'on aime l'art. Il y a des gens qui vont trouver des tableaux complètement moches, mais c'est le fait que l'art, ça soit extrêmement différent, que ça nous permet d'apprécier la différence dans la vie, hein, que ce soit au niveau des différences qu'on a entre chaque être humain ou des différences de là où on habite, les pays, les cultures, etc. Donc moi, j'ai la sensation que ça, vous allez quand même l'intégrer et je pense que vous allez, à un moment donné, vous allez dire à la vie, ok, maintenant, je te fais confiance. Je te fais confiance, vous allez demander à vos guides, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se faire, vous allez intégrer, vous allez dire j'en ai marre d'être blasé, j'en ai marre de ne pas savoir vraiment ce que j'ai envie de faire ou autre, etc. Mais montre-moi, montre-moi. Et il y a des choses qui vont se passer. Et je sens que vous allez vous reconnecter petit à petit à des choses que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Donc, si par exemple quand vous étiez plus jeune, vous aviez l'habitude de lire des bouquins et que vous avez perdu cette habitude, vous allez vous allez en lire à nouveau. J'arrive à en parler. En plus, j'ai le hockey maintenant. Si par exemple, vous aviez, je ne sais pas, un animal chez vous, vous allez vous rendre compte que c'est super important peut-être pour vous d'avoir un animal à vos côtés, si ce n'est pas le cas. Si par exemple, vous faisiez du vélo beaucoup quand vous étiez plus jeune et que vous n'en faites plus, vous allez dire en fait pourquoi j'ai arrêté quoi. Je sens que vous allez vous reconnecter un petit peu à des désirs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire comme quand vous étiez plus jeune, mais je sens qu'il y a cette reconnexion à cet enfant intérieur et ça va vous faire énormément de bien. Voilà, et le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe aussi, je pense que pour moi, vous allez trouver une plus grande harmonie à l'intérieur de vous. Pour moi, le 10 de coupe, c'est... J'ai comme la sensation, en fait, ce qu'on me dit, que vous allez être le parent que vous n'avez jamais pu avoir. Vous allez être le parent, votre propre parent. Ce mois-ci, c'est comme si vous appreniez à être votre propre parent. Et en fait, parce que ce que vous faites là, de rogner vos désirs en vous, c'est les désirs de votre enfant intérieur. Et vous faites en fait, pour certains, vous reproduisez ce que vos parents ont fait avec vous. C'est-à-dire que vos parents vous ont empêché de vraiment exprimer les désirs que vous aviez en tant qu'enfant et de faire les choses qui avaient vraiment de la valeur à vos yeux parce que peut-être ce n'était pas jugé comme juste, valable ou normal. Okay, et vous faites pareil avec vous-même. Et du coup, j'ai la sensation que vous comprenez et vous dites « je dois être un parent pour mon enfant et je dois lui laisser de la place et je dois le laisser s'exprimer ». Voilà ce que je vois pour vous. Le signe des Verseaux, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir à ce niveau-là ce qui se passe. C'est parti. Alors les Verseaux, pour le tirage sentimental, on fait un tirage. Là, j'ai pris un petit peu les cartes. On va voir de manière intuitive ce que je ressens. Alors les Verseaux, moi j'ai plus la sensation, j'ai entendu quelque chose. C'est en fait, je ne peux pas faire en sorte que la relation fonctionne si je suis la seule ou le seul à vouloir le faire. J'ai la sensation que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a un problème avec l'humilité. Je pense que c'est une personne qui a un petit peu la difficulté
à comprendre ses torts, à comprendre qu'elle n'a pas toujours raison, qu'il y a des choses qui l'échappent. Je pense que vous êtes peut-être en face d'une personne qui est très mentale, très cartésienne, très rationnelle. Il peut y avoir de la manipulation aussi dans ça, mais je sens que c'est une personne elle a un peu du mal à comprendre comment vous vous ressentez, parce que peut-être qu'elle lit beaucoup de bouquins, ou peut-être que cette personne elle a fait beaucoup de choses, ou elle a beaucoup d'expérience, ou je ne sais pas, ce qui fait qu'elle pense connaître tout ou savoir tout, ou alors même quand elle vous dit qu'elle ne sait pas tout, c'est un peu pour se rassurer qu'elle est plus intelligente que vous, cette personne. Et moi je pense que le point de vue par rapport à cette relation, c'est que vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit avec cette personne. Vous n'avez pas envie de faire en sorte que les choses se passent mal. Vous vouliez que les choses fonctionnent, mais l'autre personne, elle est plus dans un point de vue « je veux avoir raison, je veux affirmer ma personnalité, je veux me démarquer, je veux que tu vois que je suis puissant, je veux que tu te rendes compte que je suis indépendant, je veux que tu te rendes compte que je suis capable de gérer ma vie par moi-même, etc. » Le magicien. Et vous, c'est pas ça en fait. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui a un ego mal placé. C'est un peu comme si je vous voyais en face de la personne et vous êtes triste, un petit peu désemparé parce que vous vous rendez compte que la personne, elle comprend pas. Et c'est pas qu'elle ne comprend pas mentalement les choses, mais c'est qu'elle manque de discernement. Elle ne voit pas les choses. Elle ne voit pas qu'en fait, vous cherchez simplement à trouver une harmonie dans la relation, vous cherchez simplement à faire en sorte que les choses se fonctionnent correctement, mais pour l'autre personne, elle le voit comme si vous essayez de la rabaisser, que vous êtes en train d'essayer d'avoir un jeu de pouvoir, d'essayer de la soumettre à quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, je pense que ça vous a gonflé. Voilà. Alors, je dois le dire, avant d'aller plus loin dans ce tirage, la première carte que j'ai eue en tant que manifestation des énergies par rapport à cette relation, et en plus je l'ai pris et elle est tombée par terre, on a la carte de la tour et en bas de paquet on a le 5 de denier. Donc clairement je pense que soit vous avez vécu une rupture récemment, d'accord, soit c'est une rupture qui est imminente, c'est quelque chose qui est en train de venir et je pense que je ne vous apprends rien et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être arriver d'un coup. Okay, la carte de la tour, c'est peut-être quelque chose qui va arriver d'un coup. Et le message que je reçois de mes guides, c'est que vraiment on vous dit de ne pas vous faire de soucis sur la suite des événements parce qu'on a le 3 de bâton avec la carte de l'empereur. Ici, avec la carte de la lune, l'énergie entre vous, on y reviendra aussi. Je sens qu'il y a des craintes. Ici, il y a des craintes peut-être par rapport à l'argent avec le 5 de denier, des craintes de ne pas pouvoir vous stabiliser. On vous dit de ne pas avoir peur parce que peut-être que vous allez… Si vous habitiez avec cette personne, ça va peut-être être difficile pendant un certain temps parce que vous allez peut-être devoir revenir chez vos parents ou peut-être vous allez devoir accepter d'être dans une colocation jusqu'à que vous trouviez vous un appartement ou peut-être que vous avez des problèmes avec votre travail, peu importe. Mais on vous dit que ça va s'arranger et que les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit et qu'il ne faut vraiment pas s'accrocher à la personne, quoi. Et à la limite, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous avez envie de voir par vous-même si cette relation peut fonctionner, eh bien, ne décidez pas, n'écoutez pas ce tirage. Hein, ne dites pas voilà, Jérémy a dit ça, donc je dois partir ou autre. Vous avez votre libre arbitre. Dites-vous simplement est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis heureux et épanoui avec cette personne? Et regardez pour quelles raisons vous restez avec cette personne. On vous dit non pas de ne faire ou de ne pas faire, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit de voir un petit peu peut-être pourquoi cette personne vous auriez tendance à rester ou pourquoi vous auriez des regrets, pourquoi vous voudriez rester. Parce qu'ici en carte de challenge, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut représenter des choses, vous vous en voulez. Peut-être qu'à des moments, vous avez fait preuve vous avez manqué de diplomatie, de tact avec votre partenaire ou votre ex-partenaire. Peut-être qu'à des moments, vous vouliez vraiment expérimenter des choses avec cette personne et vous vous rendez compte que ça ne se passera jamais. Peut-être que vous avez des projets, je sais pas, de voyager ensemble ou de
de faire des choses et vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne se fera jamais. Je sens qu'on vous dit de vous libérer de cette culpabilité parce qu'encore une fois, je pense que vous avez fait énormément d'efforts, ça ne veut pas dire que l'autre n'en a pas fait, mais je pense que vous avez fait énormément d'efforts pour comprendre la personne, pour vous mettre à sa place, pour faire en sorte qu'une relation soit épanouissante. Et à un moment donné, vous vous sentez coupable parce que vous avez la sensation de ne pas avoir fait assez. C'est pour ça que peut-être vous auriez tendance à vous attacher à cette relation et que vous avez peut-être des peurs par rapport à la rupture parce que vous vous demandez comment ça peut se passer. Vous allez vous dire mais si je romps ça va être super difficile pour moi alors qu'en fait non. Le message que je reçois de mes guides c'est que c'est justement par rapport à cette relation et c'est justement parce que ça a été difficile que vous avez trouvé énormément de ressources en vous et que vous allez pouvoir très très bien vous relever et surtout repartir sur de bonnes bases, quoi. Je vois ici avec la carte de l'empereur et le 3 de bâton, je vous vois de toute façon vous installer ailleurs, vous éloigner de la personne et je vous vois vraiment pour certains si vous n'avez pas de travail vous allez trouver un travail, je vous vois vraiment vous créer une stabilité, une sécurité et je pense que cette personne elle avait peut-être beaucoup d'énergie, je ne sais pas, vous savez des peurs, des craintes ou des trucs comme ça et encore une fois ici les énergies qui vous correspondent, on a la carte de l'impératrice avec le 8 de coupe, vous voyez vous décidez de laisser cette relation derrière vous et vous voulez créer autre chose. Et c'est ça aussi je pense, c'est que la plupart du temps quand c'est un des biais cognitifs, c'est une aversion à la perte. J'essaie de voir parce qu'aversion si c'est un bon mot français, parce qu'il y a des trucs je les lis en anglais, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne traduction. Donc une aversion à la perte plutôt qu'au gain. Ça veut dire que dans des situations, même si de manière objective, il vaut mieux qu'on aille à gauche plutôt qu'à droite, on aura toujours plus tendance à remettre les choses en question et être paralysé parce qu'on va se dire que si on ne va pas à droite, on perd ce qu'il y a à droite. Et du coup, si on va à droite, on se dit putain, je ne suis pas allé à gauche, donc j'aurais dû aller à gauche. Du coup, ça crée une certaine aversion à la perte. Ce qui veut dire, dans votre cas, qu'il faut non pas baser votre décision au niveau sentimental sur ce que vous allez perdre, mais plutôt de vous dire qu'est-ce que vous voulez créer à partir de là. Non pas de vous dire je vais perdre une personne que j'aime, je perds les souvenirs que j'ai avec, ou je perds les choses que j'aurais pu créer avec elle, etc. Ou je perds une stabilité. Ouais, il ne faut pas regarder ça. Vous dire pourquoi est-ce que je pars, qu'est-ce que j'ai envie de gagner. Est-ce que de vous dire est-ce que j'ai envie de partir parce que j'ai envie d'être sain, j'ai envie d'être bien dans ma tête et j'ai envie de rentrer le soir et d'être avec quelqu'un avec qui je me sens bien et s'il n'y a personne de me sentir bien par moi-même. Est-ce que j'ai envie de changer de lieu de vie et sentir que je peux me reposer? Est-ce que j'ai envie de pouvoir retrouver un contact avec mes amis et pouvoir les inviter chez moi sans avoir mon partenaire qui me fasse me sentir coupable parce que j'ai des relations sociales. Je vous donne plein d'exemples, ok, c'est pas exhaustif, mais de voir vraiment qu'est-ce que vous désirez parce que c'est exactement ça. L'impératrice avec l'empereur, je vous vois vous stabiliser et je pense que cette personne, elle va réaliser la connerie qu'elle a fait, mais ça sera beaucoup trop tard et c'est quelque chose que ça sera plus important. Au moment où elle va réaliser, ça sera plus important parce que ici, ce que la personne désire de cette relation, encore une fois, ASDP, 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est le conflit, c'est non merci. ASDP, pour moi, je ressens ça, je connais les choses, je sais les choses, donc c'est un petit peu, vous allez vers cette personne, vous dites quelque chose, vous essayez de partager des idées, de partager ce que vous ressentez, mais la personne, c'est non merci, je sais. Clairement, l'autre personne vous prend pour une bille où il y a toujours ce rapport comme je pense qu'elle a vraiment un complexe d'infériorité. Pour moi, ici, ce 5 de denier, je pense que cette personne, elle a été abandonnée quand elle a été jeune. Il se peut que ce soit une personne orpheline ou une personne qui a eu un parent absent ou vraiment une personne qui ne s'est pas du tout sentie validée dans sa famille. Du coup, peut-être qu'elle a développé un très très gros mental où elle a été très débrouillarde, elle a fait beaucoup de choses. Ce qui fait que maintenant, elle fait ça pour se sentir indépendante, forte, etc. Et c'est peut-être ces choses, vous les voyez, mais vous décidez, vous dites voilà, non merci, c'est bon. J'ai plus envie d'être dans cette énergie-là. C'est pour ça que ce que vous voyez, ce que vous voulez de cette relation, on a le jugement. Le jugement, c'est sortir en fait de cette énergie, la lune. La lune, alors
chaque fois que j'ai la lune au niveau des énergies, c'est que toujours les choses, on ne les voit pas, on ne les comprend pas. Donc il peut y avoir de votre côté, de l'autre personne, des émotions négatives, donc de la peur, de la colère, de la tristesse, des regrets, des choses, et de prendre conscience de ces choses-là, mais avec la carte du jugement, vous voyez, c'est le fait de vous renouveler. Vous avez envie, à travers cette relation, le fait de vous réinventer, c'est plus que simplement de l'amour ou question de besoin, de combler les besoins de l'autre. C'est vous dire maintenant, je ne peux pas rester comme ça. Moi, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie, je ne peux pas. C'est comme s'il y avait votre âme ou votre soi qui était là et qui vous dit ben, pars de là, évolue, tu sais de toute façon tu n'as plus rien à faire là. C'est pour ça que la phrase que j'ai entendue qui est ben, je ne peux pas faire en sorte de… Alors je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, ouais, c'est parti, j'ai bien fait de vous le dire. Je ne peux pas faire en sorte de faire fonctionner la relation si je suis le seul ou la seule à le vouloir. Et clairement, ici, en carte de conseil, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la carte de conflit. Pour moi, ici, c'est souvent le fait d'accepter qu'il n'y a pas de vérité clairement objective dans une relation parce qu'on a la lune. Ça veut dire que vous aurez du conflit avec cette personne. Si vous êtes dans le mental, si vous êtes à essayer de faire comprendre les choses d'un point de vue soit trop émotif ou soit trop rationnel, la personne va se braquer. Mais on vous dit simplement d'accepter, pour moi, tout simplement, le 5 de bâton, accepter le conflit avec cette personne et justement, n'essayez pas de l'éviter. N'évitez pas ce conflit, 5 de bâton. N'évitez pas ce conflit, ne vous rabaissez pas par rapport à l'autre personne. Exprimez ce que vous avez à dire, parlez, dites les choses, quitte à ce que ça blesse, parce que moi j'ai aussi la sensation qu'avec la carte du jugement, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une rupture, ou il va avoir une rupture, c'est que vous de votre côté, c'est que vous avez balancé la vérité les Verseaux. C'est quelque chose que je vois, c'est qu'à un moment donné, vous avez mis les points sur les i quoi. Vous avez dit à la personne clairement ce que vous ressentiez. Vous lui avez dit que, alors encore une fois, je vous donne des exemples, mais vous avez dit à l'autre personne que vous en aviez ras le cul, que ce soit une personne qui soit fermée d'esprit et qui pense toujours avoir raison. Vous en avez marre d'avoir quelqu'un qui se victimise et qu'il ne cherche pas d'aide. Vous en avez marre d'être avec quelqu'un qui n'accepte pas justement d'avoir des liens sociaux et qui est un petit peu des fois trop ermite, on va dire, qui est des fois agressif. Okay, je vous donne des exemples. Hein, et ça, à un moment donné, vous le dites. Et c'est juste, voilà, vous balancez votre sac. Et vous, vraiment, le message, c'est ne vous sentez pas coupable par rapport à cette relation. Ne vous sentez pas coupable parce que c'est la culpabilité qui vous garde attaché à cette personne. Exprimez-vous. Vous avez le droit d'avoir des besoins. Vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui comprend vos besoins. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'une relation épanouissante, et c'est une relation avec qui vous êtes dans un scénario où vous gagnez et vous gagnez, un win-win, on va dire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, et notamment la personne que vous avez en face de vous, je ressens, vous mettent dans des scénarios, c'est perte-perte, lose-lose, ou alors on gagne, on perd, un gagne et l'autre perd, ou alors quoi que vous décidiez, vous perdez, pardon. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour être dans cette relation épanouissante, s'il y a un conflit, si vous êtes avec une personne qui est saine pour vous, cette personne fera tout pour trouver une solution où vous allez tous les deux gagner. C'est-à-dire que vous allez tous les deux vous respecter et que chacun de vous, chacun de vos besoins chacun de vos besoins respectifs soit respecté. Si vous êtes avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, et souvent une personne parce que c'est un ego mal placé, ce sont des blessures que cette personne n'a pas gérées et je pense que c'est son cas à cette personne, elle va vous mettre dans une situation où quoi que vous fassiez, vous perdez. C'est-à-dire que peu importe ce que vous lui dites, en fait, la personne, par ego, elle ne va pas accepter peut-être ses torts ou elle va vous rendre coupable parce qu'elle n'arrive pas à faire face à sa propre honte. Hein, la plupart du temps, les gens qui vont vous faire sentir coupable, ils projettent ça parce que c'est trop difficile pour eux de faire face à la honte qu'ils ont en eux. Donc vous voyez, et c'est pour ça qu'on vous dit, si vous restez au niveau de la culpabilité, vous allez avoir toujours la sensation que vous n'avez pas fait assez. Mais pour qu'une relation fonctionne, comme on dit, il faut deux pour faire du tango. Il faut deux pour danser. C'est exactement ça, cette relation. Donc, maintenant, vous avez les éléments. Donc là, clairement, cavalier de bâton, reine de coupe, avec as de bâton.
et valet de denier, mais clairement, je vous vois, vous, purée, en plus, il y a beaucoup de vert là sur la carte. Je vous vois peut-être renouer le contact avec la nature, peut-être que cette personne était en ville ou je ne sais pas, mais je vous vois vraiment aller vers des choses qui vous plaisent, ça va être une véritable libération pour vous, cette rupture. Ça va ou ça c'est, d'accord? Parce que cette rupture a peut-être déjà eu lieu pour certains d'entre vous. En tout cas, clairement, cette personne, je vais le dire, c'est cette personne, elle a besoin de comprendre des choses et vous ne pouvez pas tout faire pour elle, mais en tout cas, elle vous a apporté énormément, notamment au niveau du respect de vous-même. Voilà les Verseaux, j'ai terminé pour vous. Vraiment, ne vous faites pas de soucis. Vous allez pouvoir vous rétablir, remonter la pente. Il n'y a pas de soucis sur ça. Faites-vous confiance parce que les guides me le disent et ils me le redisent encore et encore. Continuez, faites votre chemin. N'ayez pas peur de la solitude parce que ça va vous faire beaucoup de bien et je sens que dans l'avenir, vous allez vraiment beaucoup plus vous épanouir. Ok ? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti en regardant ce tirage dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Je vous remercie infiniment pour regarder mes vidéos. Je vous remercie pour être fidèle. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes fidèles, vous regardez mes vidéos. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.